Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour un nouveau numéro du tableau noir, le numéro 8, déjà le numéro 8, le temps passe vite. Au programme cette semaine, les Steelers en attaque, comme la dernière fois, sauf que cette fois-ci, ils vont réussir un jeu plutôt bon, puisqu'ils vont marquer le touchdown. Vous voyez, ils sont sur la ligne des 18 yards. La semaine dernière, pardon, on les avait vus, mais c'était plus pour illustrer la bonne défense des Packers. Cette fois-ci, on va les voir pour illustrer un bon jeu offensif de leur part. Donc c'est le match de la semaine dernière. Ils étaient opposés aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre et le match s'est fini, vous le savez, par un touchdown qui n'a pas été validé pour les Steelers, qui a fait beaucoup parler. En tout cas, voilà, les Patriots qui se sont imposés dans ce match. Mais là, ici, on est au premier quart-temps et les Steelers sont menés 7-0. Alors avant de parler des Steelers, faisons un point rapide sur la défense des Patriots. Donc vous voyez ici le corner qui est en haut de l'écran est en presse, il ne regarde même pas ce que fait le quarterback, il est en position la plus proche possible de son receveur et il regarde que lui, il le regarde les yeux dans les yeux, là il regarde absolument ce qu'il fait. C'est Antonio Brown en même temps, donc il faut faire un peu attention. Et d'ailleurs dans ce jeu on va avoir une double couverture sur Antonio Brown, puisque le safety qui est ici va aussi s'occuper, et va rester dans cette zone pour s'occuper d'Antonio Brown également. On a sur le côté droit de la ligne 3 receveurs qui sont également en homme à homme, ici, et là, vous allez voir le safety qui est ici dès le début du jeu va venir se rapprocher et éviter le jeu court de son receveur direct. Et ensuite, on a les deux linebackers. Il y en a sûrement un qui est en homme à homme avec le running back et le dernier qui est, je ne sais pas trop quel est son rôle. En tout cas, les deux sont ici dans la boîte pour s'occuper du jeu de course, sachant que le troisième linebacker, je ne sais pas si c'est un corner ou linebacker qui est ici, peu importe, voilà, en tout cas c'est un jeu de man du côté des Patriots. Alors, que vont nous faire nos amis des Steelers et pourquoi ce jeu a fonctionné? Alors vous allez voir au début du jeu, on va avoir, et c'est ce que je veux montrer dans ce jeu là, l'importance d'avoir un jeu de course qui marche. Vous le savez, Le'Veon Bell, le running back star des Steelers, qui est d'ailleurs qui domine la ligue en termes de yards gagnés, va faire une feinte de course dans un premier temps ici, et on ne peut pas ignorer un jeu en feinte de course de Le'Veon Bell. On ne peut pas faire comme si de rien n'était et se dire peu importe, il va partir dans son gap, on s'en fiche, on s'occupe d'autre chose. Non, non. Si Le'Veon Bell fait une feinte de course, on est obligé de respecter. C'est la grosse puissance, la grosse force d'avoir un très très bon running dans ses rangs. Et on est obligé de faire absolument attention. On ne peut pas ignorer ou on est obligé de mettre un maximum de joueurs dessus pour, comme c'est le cas pour Antonio Brown qui est en haut de l'écran, hein, on est obligé de mettre 2 joueurs en couverture sur lui. C'est la même chose pour Le'Veon Bell, on ne peut pas ignorer. Donc le jeu, la feinte de course va exceptionnellement bien marcher. On va le voir tout de suite. Alors, on va avancer un peu le jeu. Regardez surtout ce que je veux vous montrer. Regardez ce linebacker qui est ici. C'est en fait le jeu, ce qui va se passer, c'est que le receveur intérieur qui est Rodgers va venir ici, va prendre l'intérieur de son DB et va venir capter la balle ici. Et si typiquement il y avait un bout de zone ou quelque chose comme ça, le linebacker qui est ici à gauche, là sur la ligne, pourrait anticiper et récupérer le receveur et aider son corner, mais c'est pas du tout ce qui va se passer. Et on va avancer un tout petit peu le jeu. Donc regardez le linebacker que je vous ai indiqué. Boum, tout de suite, il voit que la ligne commence à se décaler sur la gauche et va ouvrir une brèche pour Le'Veon Bell. Et il fonce dans le tas, c'est ce qu'on appelle prendre son gap. S'il voit un gap s'ouvrir, normalement il est censé rentrer dedans et aller couper la course du running back. Donc les deux linebackers d'ailleurs vont anticiper un maximum et malheureusement pour eux, c'est une feinte. Roethlisberger garde la balle et va faire la passe derrière. Alors par contre, on peut comprendre qu'ils ont anticipé puisque ça ressemble vraiment à un jeu de course. Tout est fait pour un jeu de course. Et ça, c'est vendu par le fait qu'on ait un lineman qui est là. Ce lineman qui est ici, qui va monter au deuxième rideau. Si jamais ça avait été organisé dès le départ du côté des Steelers, que ça allait être un jeu de passe, jamais on aurait vu un lineman monter au deuxième rideau parce que ça peut créer une pénalité. Si jamais c'est un jeu de passe, on ne monte pas derrière, on reste au niveau de la ligne et on ne va pas bloquer au niveau des linebackers. Malheureusement ici pour les Patriots, eh bien c'est ce qui va se passer.
Roethlisberger, alors ça on peut pas savoir si c'était prévu dans le jeu au départ, s'il a l'option ou pas. Moi je pense que c'est un jeu d'option, il a l'option de la donner à Le'Veon Bell ou de la garder pour lui, peut-être même de courir. Là il va choisir de la passer, puisque si vous regardez ici, le D-end gauche reste en position, là il est en 2 points, il est prêt. Si jamais Roethlisberger veut prendre la balle et se barrer en courant par ici, bah, il est cueilli directement par notre ami le defensive end, donc il peut rien faire, il est obligé de la passer. Mais c'est ce qu'il a prévu, notre ami Roethlisberger. Et on avance encore un peu le jeu. Le D-end, on l'a vu, là, voilà, il a senti le truc, il reste en contain. Lui, ça, le D-end, là, le 92, je crois, qui est sur l'extérieur de la ligne, il est obligé de garder cette partie-là, parce que si jamais il y a un jeu reverse ou quelque chose, c'est sa responsabilité de faire en sorte que le jeu ne reparte pas à l'envers. Donc là, il fait parfaitement son job. Il va essayer de récupérer, si jamais Roethlisberger fait une course, de pouvoir l'attraper, ou bah, là, il lève les bras pour essayer de contrer la passe. Malheureusement, c'est trop tard. Rodgers... Dans sa zone, bah, le linebacker, on l'a vu, il est parti dans le trou pour essayer de choper Le'Veon Bell, mais il y avait une feinte, donc il est plus là, et donc là il est tout seul. Les deux safeties sont aux fraises, et la réception pour derrière le touchdown. Alors, c'est très intéressant aussi de voir la technique qu'a utilisé Rodgers pour récupérer cette passe, et pour se démarquer, puisqu'il a son corner, le numéro 25, qui est en homme à homme. Regardez ici, la technique, là, le numéro 25 qui reste un peu trop sur ses appuis, qui va... À mon sens, il est trop sur ses appuis et il est en train de lire le jeu de course en se disant ça va être un jeu de course, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir gérer, ça se passe même pas de mon côté. Il va poser ses mains sur le receveur, sauf que le receveur, boum, grosse claque dans les mains, et là on voit les bras du corner qui sont expulsés sur le côté, et il n'est pas du tout prêt à anticiper la couverture de passe. Donc au final, voilà, là il a un pas de retard et c'est foutu. La balle est parfaitement lancée juste au-dessus du corner. Il a beau tendre le bras, alors elle est parfaitement lancée, hein, vous voyez, il manque pas grand-chose, hein, malgré tout. Je vous ai dit, il n'était pas forcément en bonne position, mais il arrive à se retourner suffisamment vite et tendre le bras, et à 3 cm, allez 5 cm près, là il touche la balle et il n'y a pas réception derrière. Sauf que la réception est validée, il ne peut plus faire la... Bah d'ailleurs il tombe en plus derrière, j'ai même pas fait attention. Il tombe et c'est la réception et le touchdown. Donc vous voyez, ce que je voulais vous illustrer sur cette vidéo, c'est l'importance d'avoir un énorme jeu de course et pourquoi il faut... Enfin, il faut jamais. On essaye en tout cas au maximum de limiter, de ne pas abandonner le jeu de course pendant un match, parce que ça donne de la grosse puissance à ces jeux de passe-là qui sont en feinte de course. On est obligé, les linebackers sont obligés de respecter le jeu, et au final ça se termine en passe derrière, et ça peut être des ouvertures un peu plus faciles pour les receveurs. Voilà, si vous voyez d'ailleurs des stats de quarterback où ils ont, je sais pas, 50 passes, 45-50 passes dans un match, clairement le jeu de course a été abandonné. On essaye de l'établir au début du match, et ça arrive assez souvent malheureusement que le jeu de course soit complètement abandonné, ce qui donne un jeu assez direct et assez prévisible, et avec beaucoup de passes, et c'est beaucoup plus facile à lire pour la défense adverse. Voilà, donc l'importance d'avoir un jeu de course et d'avoir un coureur qui peut en imposer un peu et qui peut impressionner le linebacker en face. Je vous remercie pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutos Madden ou des nouveaux tableaux noirs. À plus tout le monde, ciao.